Yo la famille, c'est ton escroc préféré, Daizen, l'escroc du game. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle escroquerie. Je vais aujourd'hui comme d'hab te présenter des animés que de mon avis tu risques de kiffer. Mais avant ça les refs, on est enfin 100 000 sur la chaîne. Je souhaitais vous adresser un gros merci à tous, ça fait incroyablement plaisir. Ouais c'est tout, je suis un escroc. Je rigole, je vous prépare une vidéo spéciale qui arrive très bientôt, ne vous inquiétez pas. Mais avant ça tu peux bien entendu mettre un petit pouce bleu, seul l'élite de l'élite fera ça. Et bah c'est parti mon ref. Pour le premier animé dont je vais te parler, il s'agit de Monster Strike. Monster Striker. Ouais, c'était gênant. On va ici suivre un ref du nom de Ren Omura, qui en retournant dans son ancienne résidence, va sentir qu'un truc cloche, parce qu'il n'a aucun souvenir de cet endroit, alors que c'est là qu'il a vécu, t'as vu? Et d'un coup, ouais, c'est cliché, d'un coup, un jeu du nom de Strike Monster va s'installer dans son tel. Et t'as des monstres qui vont sortir de son smartphone et commencent à se battre dans la rue. Non, je rigole, c'était une blague. Non, je rigole, c'était pas une blague. Mais la blague, c'est de vous avoir fait croire que c'en était une alors que c'en est pas une. Et c'est comme ça que notre protagoniste va commencer à se rappeler de son passé. Déjà on sent que l'histoire est un minimum travaillée. C'est-à-dire que notre héros va progressivement regagner ses souvenirs passés. Ça paraît simpliste que je dis, mais beaucoup d'animés n'ont pas cette dimension avec le héros. Personnellement j'ai vraiment bien aimé. Et si toi aussi tu veux bien aimer, bah va le regarder sur Crunchyroll mon ref. Yakurai no Ao, donc animé lui basé sur un roman. L'histoire nous parle de Yuto et son ami d'enfance Mitsuki qui participe à un test de courage dans un endroit appelé le tombeau de Tsukimiya. C'est pas très rassurant, c'est vrai. Et en gros, pour prouver qu'ils ont réussi le test, ils doivent prendre en photo un miroir du tombeau. Mais... j'ai bien dit mais... en faisant ça, notre ref Yuto va être transporté dans un autre monde. Et bah avec son tel, il va venir en aide à un clan qui lui-même prend soin de lui et va en même temps se lier d'amitié avec un groupe de jeunes filles guerrières. Isekai, Harem et Chi. Y a rien d'autre à dire. En vrai, l'isekai est vraiment cool, malgré peut-être pas mal d'éléments qui pourraient être un peu plus développés. C'est un ecchi avec de la romance. Oui, c'est un bon argument. Et on a aussi un peu de comédie, qui disons est la petite sauce sucrée en plus des sushis. Donc à voir. LBX Girls, qui est un isekai. Oui, c'est un isekai. Sinon l'anime ne serait pas dans cette vidéo. Quoique... Daizen est un escroc. Bref, c'est un isekai où l'on suivra une fille qui va être transportée dans un autre monde. Mais pas sans raison, car elle devra, avec d'autres filles qui sont dans le même cas, anéantir les mimésis, qui sont grosso modo des monstres géants, qui menacent toutes les dimensions. Ouais, c'est pas très cool de menacer les dimensions. Et donc, pour ce, elles seront équipées de LBX, qui sont des armures de combat, les permettant de combattre la racaille monstrueuse. Vous n'êtes pas bête, vous êtes insecte. Donc il est pas très différent des autres animés du genre, en tout cas dans son style. C'est-à-dire qu'on a les mêmes thèmes, mais le tout avec des personnages bien sympas. Bon, je vous préviens quand même, on a pas mal d'utilisation de 3D. Mais si vous avez l'habitude, ça ne vous dérangera pas. En tout cas, de mon avis. Ça se trouve, ça va vous déranger de ouf. Bref, tu parles trop, escroc. Pour le prochain animé, on change directement d'ambiance. Ascendance of a Brookworm. Yes, Akno, qui lui est aussi adapté d'un roman. On va ici suivre Urano Motosu, qui après son décès, va souhaiter être réincarnée dans un monde entouré de livres. Chez elle, les livres, c'est son kiff de fou. Et du coup, quand elle va s'éveiller dans le corps d'une petite fille de 5 ans, elle va espérer qu'il y ait effectivement plein de livres. Mais elle va voir que non. Oui, non. Enfin, quand je dis oui, c'est non. En découvrant ce monde, elle va voir que les livres sont très rares. Donc c'est quelque chose d'accessible essentiellement pour les riches. Et bien entendu, sa famille est assez pauvre. Du coup, pour contrer ça, elle va les fabriquer elle-même. Malinx le lynx. Bon, on est quand même dans un truc plus sérieux que les autres isekai. Et très intéressant avec une histoire originale. Je vous le conseille vraiment. L'anime est juste magnifique. Et je pense vraiment que ça va plaire à beaucoup d'entre vous. Bref, on arrive donc à la fin de la vidéo. Si t'as kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. N'hésite surtout pas à me proposer des autres animés. Ça m'aide énormément. Et n'oubliez surtout pas, Daizen est un escroc.